Bonjour à tous, bonjour Bonjour, Sandrine. bienvenue pour un nouveau webinaire, donc à destination spéciale de vous, fonction publique, sur l'accompagnement en DSN, sur la gestion de vos arrêts de travail. Normalement, donc les dernières entreprises début 2022 sont passées en DSN au niveau de la fonction publique. Donc désormais, les 3 mois des envois de mensuels étant passés. Ah oui, l'historique est là maintenant. Voilà, vous êtes tous susceptibles en fait de pouvoir nous adresser en fait maintenant simplement vos signalements d'arrêt de travail directement depuis le logiciel de paye, donc histoire de vous faciliter la vie. Donc, on va laisser Oui, encore on un petit laisse peu tout le les gens monde se connecter. se connecter. Normalement, vous avez le chat. Alors, dans discussion, on est censé pouvoir se parler. Est-ce que vous voyez mon message? Et surtout, est-ce que vous voyez bien l'écran global? Donc, le PowerPoint avec régler vos paramètres. Est-ce que vous voyez tout ça et est-ce que vous voyez le chat, s'il vous plaît? On a Madame Petit qui lève la main. Bon, en fait, vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat directement, hein. Oui, ok. Oui. Alors, voilà, donc vous avez, bonjour Madame Noirel, vous avez, je pense à vous, rassurez-vous. Bon, on a tout le monde en fait, hein, quasiment. Voilà. Donc, vous avez l'écran, on est OK. On va attaquer d'ici quelques instants, puisqu'apparemment, on est tous là. Ouais, On parce a que le les gens ont du chat, mal à se vous l'avez connecter. trouvé également. Et puis les supports, rassurez-vous, on va vous faire suivre tout ça après le webinaire pour que vous puissiez suivre correctement. Voilà. On y va, on Oui, on y débute va. la présentation. Donc, l'ADSN, une déclaration unique, on va revenir sur des grands basiques, mais cette fois, vous allez le comprendre différemment puisque vous êtes déjà dedans maintenant. Et ensuite, on va aborder le tableau de bord parce que ça, c'est un point important, on saisit moins, mais peut-être il faut suivre un peu plus, Oui, tout à Sandrine. fait, c'est ça. Donc, dans l'idée, déjà, la déclaration sociale nominative, vous avez dû voir, ça remplace en fait bon nombre de déclarations sociales. Donc, vous avez normalement envoyé désormais vos DSN mensuels, donc à une échéance du 5 ou du 15 de chaque mois. Donc, cet envoi de la DSN mensuelle, en fait, c'est une photo de la paye de l'ensemble de vos salariés. Et désormais, au fil de l'eau, quand vous allez avoir des arrêts de travail, vous allez enregistrer en fait l'absence dans votre logiciel et transmettre un signalement d'événement arrêt de travail, donc à la place des attestations de salaire. Alors d'ailleurs, petit Oui, sondage, histoire de voir justement où on vous va en êtes. voir qui fait quoi, qui Voilà, en la est où pratique. actuellement, Sandrine. On va lancer donc le sondage. Normalement, vous avez ça dans votre petit panneau de contrôle, il va apparaître. Hop, Alors le déjà, sondage est donc, lancé. sur les mensuels, transmettez-vous donc bien des DSN mensuels, oui ou non? Et donc, avez-vous démarré et donc faites-vous les signalements en DSN, arrêt de travail. Alors oui, vous avez essayé, non, vous n'y êtes pas encore, alors à voir pourquoi, vous pouvez nous mettre dans le chat pourquoi vous n'auriez pas démarré par exemple. Est-ce que l'éditeur de votre logiciel n'est pas prêt? Est-ce que vous n'avez pas osé vous lancer tout seul? Donc, n'hésitez pas à nous Quels sont les préciser. freins que vous rencontrez sur les signalements? Tout à fait. Alors, on Voilà. vous laisse encore quelques secondes pour répondre au sondage, notamment pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, rassurez-vous, on en est à la première diapo. Si vous venez de nous rejoindre, on est en plein dans le thème. On vient d'annoncer le titre. Alors, on est bon pour le sondage. Allez. On y met fin et on partage les résultats. Donc, sur le principe, on a une seule commune qui n'a pas encore commencé les mensuels. Donc, soit vous êtes en délégation, soit vous avez un problème technique. Et dans ce cas-là, on va s'en parler après. Donc, vous nous mettrez bien vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter et voir quels sont les soucis que vous avez pu rencontrer. En revanche, pour les signalements, effectivement, il faut 3 mois d'historique, Sandrine. Oui. Et puis, le mieux, c'est quand même de tester avec nous pour qu'on soit Voilà. sûr un petit peu de ce qu'on envoie et de ce qu'on va pouvoir en faire, nous, Tout à fait. Donc une fois que vous nous là, l'avez on a laissé transmis. passer le début d'année et c'est pour ça qu'on a planifié en fait à ce moment-là justement l'accompagnement pour qu'on puisse voir, vous donner déjà les bonnes bases et voir justement avec vous pour vous accompagner, vous aider à bien démarrer. Alors, normalement, dans le chat, s'il vous plaît, vous devez bien avoir l'écran avec le titre l'ADSN, tout se passe depuis le logiciel. Est-ce qu'on est bien revenu à l'écran principal, s'il vous plaît? Parce que nous, en fait, on ne voit pas vraiment ce qu'on vous envoie, malgré la solution. Normalement, oui, hein. Oui.
Voilà. Hop. Oui. Oui. Oui, c'est bien ça, Alors, c'est parfait. donc, la DSN, c'est quoi? C'est un envoi qui se passe en fait maintenant directement depuis votre logiciel de paye. Donc, tout passe par là. Pour les arrêts de travail, donc, au fil de l'eau, vous envoyez bien vos DSN mensuels chaque mois. Et à chaque fois que vous allez avoir un salarié en arrêt, vous allez, après connaissance de l'arrêt, dans les 5 jours au maximum, idéalement, y compris pour les arrêts de travail de moins de 3 jours, vous allez en fait enregistrer l'absence et donc signaler cet arrêt de travail à l'assurance maladie. Et pour ça, en fait, on a en fait une vidéo qui vous explique comment ça se passe sur un logiciel de paye. Et donc, ça va parler à ceux qui y sont déjà et ça va vous le faire découvrir donc à ceux qui n'y sont pas encore sur le côté justement simplicité de cette démarche. Allez, c'est parti. Le Concrètement, signalement la d'arrêt vidéo, en alors le temps qu'elle DSN, se c'est simple lance, et rapide. elle est là. Oui. Hop, on la partage. Normalement, vous l'avez à l'écran. Il permet de déclarer les arrêts de travail de vos salariés et remplace l'attestation de salaire à saisir sur netentreprise.fr. Tout comme la DSN mensuelle, le signalement d'arrêt est saisi depuis le logiciel de paye. Première étape, depuis le logiciel de paye, accédez à la fonctionnalité ou au module dédié à la gestion des absences des salariés pour saisir les éléments de l'absence du salarié. Recherchez ensuite le salarié dont vous souhaitez saisir l'absence. Ici, et pour exemple, sélectionnons Madame Pauline Fredo et le motif d'absence, maladie. Depuis le dossier du salarié, choisissons la fonctionnalité qui permet de saisir un nouveau signalement d'arrêt. Réalisons le signalement d'arrêt. Tout d'abord, il est obligatoire de saisir le motif de l'arrêt. Dans notre exemple, la maladie. La date de dernier jour de travail, ici le 12 juillet, et une date de fin prévisionnelle de l'arrêt, le 22 juillet, correspondant à la date de la fin de l'arrêt initial. D'autres éléments, non obligatoires, peuvent être rajoutés. Voilà, le signalement est prêt à être déposé sur netentreprise.fr ou à être envoyé directement depuis le logiciel. Pour transmettre le signalement, le logiciel de paye propose soit de l'effectuer immédiatement, soit de reporter l'envoi, la saisie au fil de l'eau étant à privilégier. Le choix est validé, 2 options peuvent être proposées. Créer le fichier à déposer sur netentreprise.fr ou l'envoyer directement depuis le logiciel en échange de données directes. Sélectionnons l'envoi immédiat. Attention, certains logiciels ne proposent pas cette fonctionnalité. Maintenant que le signalement a été transmis sur netentreprise.fr, pour suivre son traitement, rien de plus simple. Depuis le logiciel de paye, il suffit d'accéder à l'historique des fichiers DSN. Enfin, depuis l'historique, il faut sélectionner les signalements d'arrêt. Pour retrouver rapidement le fichier et visualiser les retours des organismes, sélectionnons le type de signalement, ici l'arrêt de travail, et le destinataire des signalements, la CPAM. Le logiciel de paye permet alors d'accéder au tableau de bord DSN sur netentreprise.fr. Consulter cet outil est indispensable pour suivre les étapes du traitement des signalements qui vont subir plusieurs séries de contrôles avant d'être transmis en CPAM. Cet outil permet également de visualiser les comptes rendus et bilans de traitement, les causes d'un éventuel rejet ou d'une anomalie. Nous venons de voir la création d'un signalement d'arrêt, son dépôt sur netentreprise.fr et son suivi sur le tableau de bord DSN. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On va revenir au diapo initial. Alors normalement, le diapo est revenu à l'écran. Alors, ça doit être là. Alors, juste, vous me confirmez que le diapo est bien revenu. Très rapidement pour Gwenaël, l'obligation, c'est la DSN mensuelle pour l'instant. Et bien entendu qu'il est beaucoup plus simple de débuter les signalements si vous le pouvez. Alors effectivement, Berger-Levrault n'est pas prêt tout de suite pour le signalement. OK, c'est dommage, mais peut-être que ça marchera du premier coup en 2023.
En attendant, c'est bien déjà de comprendre le principe dès aujourd'hui. Et pour l'obligation, effectivement, plus on commence à faire les signalements maintenant, dès qu'on a l'historique, plus on peut tester correctement si ça fonctionne. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, Sandrine. Et en plus, plutôt que d'aller saisir en fait, entièrement une attestation de salaire sur Net Entreprise à remplir toutes les rubriques, l'absence de votre salarié, vous le rentrez dans votre logiciel de paye. Et avec le signalement, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton. Donc, autant se faciliter la vie, en fait, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça permet, en fait, le transfert de données fiables, parce qu'au final, les salaires sont aspirés depuis vos DSN mensuels, ça, on va le revoir tout à l'heure. Donc, ça vous garantit aussi le calcul d'une indemnité journalière juste, et ça sécurise, en fait, l'envoi de vos informations. On va voir tout ça dans le détail. Oui, la problématique de la date de reprise, elle est évoquée rapidement. Oui, il faut bien enlever la date de reprise parce que quand vous faites une prolongation, du coup, il n'y a pas de reprise. Et ça, c'est une anomalie qu'on avait sur les premiers logiciels de paye. En 2015. En 2015, 2014 même, voilà, sur les tout premiers. Cette date de reprise, elle est gênante. Oui, donc ça, il faut vraiment qu'elle n'y soit pas. Alors, la DSN. Pour tous ceux qui sont fans de synthèse et de petites fiches, de mémos, on vous a préparé les 10 règles d'or de la DSN et il y a le guide complet sur Amélie. Là aussi, on vous remettra le lien pour amélie.fr. D'ailleurs, si je clique dessus, il s'ouvre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le partager en direct? Ouvrir. Oui. Et si je le partage en direct, oui, il est là. Donc là, c'est le guide DSN complet avec l'assurance maladie. Ça reprend les principaux signalements. Bon, ça a le mérite d'exister, de reprendre des points techniques qui peuvent vous intéresser. Voilà, et en démarrant, en fait, être sûr de prendre en fait les bonnes pratiques. Donc vraiment, c'est un incontournable à consulter. Pareil, dans les incontournables, c'est pour ça qu'on vous a remis en fait la DSN en 10 règles. On avait fait un précédent webinaire. On vous renverra le lien quand on vous envoie le replay. Là, vous puissiez, en fait, si vous n'y avez pas assisté, y assister à nouveau au niveau de la fonction publique où on rappelait les bases pour un bon envoi de vos arrêts de travail avec les notions de dernier jour de travail, de subrogation, de quoi faire à chaque prolongation. Donc ça, on ne va pas y revenir dessus aujourd'hui. Vous le trouvez dans le premier webinaire qu'on avait réalisé en fait cet automne. Et donc c'est pour ça quand même qu'on vous a mis cette fiche mémo qu'on va vous envoyer en fait par mail après le webinaire, que ça vous fasse en fait votre petit pense-bête pour que vous loupiez rien et que ça se passe en fait au mieux. Et il y a quelques rubriques sur lesquelles on voulait zoomer particulièrement aujourd'hui. Oui, alors ça tombe bien parce qu'effectivement, on est sur 3 règles qui sont intéressantes. Et si vous ne reteniez à la rigueur que ces 3 règles-là sur ce matin, je dirais que c'est déjà un succès. Voilà, c'est gagné. Parce que les justificatifs, les pièces justificatives, pièces jointes, on a besoin de rien. Quasi rien. Voilà. Éventuellement, aller un extrait d'acte de naissance pour un congé paternité ou un bulletin de SPIT, mais en gros, il y a besoin de rien. Traiter les anomalies en suivant son tableau de bord, ça c'est essentiel. Dès lors que vous avez compris que maintenant vous faites moins de saisies, alors vous faites vos saisies dans le logiciel de paye bien sûr, mais vous faites moins de déclarations pour les organismes de protection sociale, vous ne faites plus de saisies sur Net Entreprise quand vous êtes en signalement d'arrêt de travail. La seule chose à faire, du coup, c'est de suivre ces signalements pour vous assurer qu'ils ont été au bout. Et puis si enfin vous comprenez qu'avec la DSN, 0 papier, je laisse tomber les timbres et les enveloppes pour la Sécu, voilà. Terminer les polycopiers, les papiers tampons, tout ça. Vous restez sur votre logiciel, vous envoyez le signalement et ça doit rouler. Et donc, on va détailler tout ça. Donc, les pièces justificatives, comme disait Samuel, en fait, en DSN, donc ça part depuis votre logiciel de paye. Donc, on n'a plus besoin de ce qui pouvait être des fois quand vous essayez d'envoyer un bulletin de salaire, la copie d'une attestation de salaire. C'était avant. Ça, on n'en veut pas. Oui. Donc, vraiment, il n'y en a pas besoin. Par contre, il y a une adresse mail qui s'appelle DSNPJ. Pareil, on va bien vous mettre tous les liens. Ils sont sur le diapo et vous allez pouvoir y avoir accès. Donc, quand on vous l'enverra par mail, il nous faut uniquement un extrait d'acte de naissance, par exemple pour un congé paternité ou pour la maternité. Ça va être les seuls cas en fait, où vous aurez besoin quasiment en fait, de nous envoyer encore un document pour l'instant. Voilà, donc il y a toute une démarche à suivre. Et sinon, comment se passe le principe justement de signalement qui arrive chez nous sous forme d'une attestation de salaire? Donc ça, on souhaitait faire le rappel parce qu'on l'a vu donc, dans le dernier webinaire.
Mais là, on s'est dit que c'était quand même un incontournable. Oui, alors concrètement, même si on le répète, c'est quand on le voit plusieurs fois finalement qu'on le comprend le mieux. On a dit, il y a une seule personne ce matin qui ne fait pas les DSN mensuels et il y a certainement une bonne raison et qu'on verra après ensemble. Mais vos DSN mensuels, elles sont archivées sur des grands ordinateurs à Paris et c'est une archive vivante qui travaille sur les serveurs. Ce n'est pas comme un vieux PDF que vous auriez dans votre ordinateur depuis 10 ans. Non, non. Les DSN mensuels sont archivés avec les salaires et quand vous rentrez une absence, vous allez rentrer uniquement des éléments de date. Vous allez dire que Gérard est malade du 18 au 25, par exemple. Ensuite, le système DSN, quand il reçoit le signalement avec les dates d'absence, il sait qu'il doit fabriquer pour l'assurance maladie une attestation de salaire et du coup, le système va aller chercher les salaires dans les DSN mensuels tout seul. Concrètement, nous, on n'a pas d'accès, Sandrine, on est d'accord. Et l'attestation de salaire se fabrique à l'assurance maladie et c'est grâce à ça qu'on vous parle encore d'attestation de salaire alors que vous n'en voyez plus, vous n'en faites plus, puisque tout se passe avec le signalement en DSN, tout simplement. Exactement. Alors, oui, on va faire un petit sondage parce qu'en fait, on va aller aborder justement le tableau de bord. Donc, avant ça, on aimerait savoir en fait comment est-ce que vous pouvez savoir en fait que votre signalement d'arrêt de travail en DSN, il est bien arrivé à l'assurance maladie et qu'il est bien OK. Alors, on vous partage le sondage? Oui, même si vous ne faites pas encore les signalements, prenez-vous au jeu, puisque de toute façon, ça ne saurait tarder. Alors, en fait, pour être sûr que l'attestation de salaire issue de votre signalement en DSN est bien arrivée et bien traitée à l'assurance maladie, comment est-ce que vous pouvez le voir, d'après vous? Alors, vous avez envoyé le signalement depuis votre logiciel, donc pour vous, c'est bon. Ou vous avez vu et reçu le certificat de conformité, donc vous dites c'est OK. Vous avez un compte-rendu positif de l'assurance maladie donc sur vos tableaux de bord en DSN. On voit déjà qui pratique. Ou en fait, pour l'instant, vous n'en savez rien parce que vous n'avez encore pas en fait démarré les signalements d'arrêt. Ou vous en avez peut-être quand même une petite idée. Donc, on vous laisse un petit peu répondre. C'est vraiment intéressant. Alors, on voulait vous remercier avec Sandrine d'avoir répondu présent à ce webinaire. Sur les 700 communes, on ne s'attendait pas à en avoir 700 ce matin, mais on essaye vraiment de vous résumer l'information et de vous donner des éléments les plus techniques possibles et qui peuvent vous aider au quotidien. Et finalement, vous étiez assez peu à vous inscrire, alors que, effectivement, on a actuellement beaucoup de réclamations. C'est une réalité aussi, les délais avec ce qu'on a connu pour le Covid en début d'année. C'est vraiment une situation exceptionnelle. Donc, c'est très bien que vous ayez pu suivre ce webinaire ce matin et on vous donnera d'autres rendez-vous, rassurez-vous, et on essaiera de reprendre des réunions physiques. On va partager les résultats, puisqu'a priori, tout le monde a voté. On met fin au sondage et on partage les résultats. Alors, Sandrine, les réponses maintenant. Et oui, donc, vous avez envoyé le signalement depuis votre logiciel. C'est bien, mais ça ne va pas être suffisant. Ce n'est pas suffisant, voilà. Le certificat de conformité, on progresse, mais ce n'est pas parfait encore. Voilà, c'est qu'en fait, vous avez envoyé un document informatique qui contient un certain nombre de lignes et c'est que les lignes sont là, que ça roule. Oui, le certificat de conformité, on va le voir après. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Si vous avez retenu ça dans vos formations DSN, il va falloir, entre guillemets, l'oublier. Aujourd'hui, tous les certificats de conformité, ils sont tous conformes. S'il n'est pas conforme, c'est qu'on est mal. Et donc, derrière, on va aller voir parce qu'il faut, en fait, pour vous libérer de vos obligations donc vis-à-vis, la gestion de l'arrêt de travail, de vos agents. Il faut le compte-rendu positif de l'assurance maladie. Positif qui nous permettra de vous dire, qu'au final, le dossier, on a pu le traiter. Alors, je ne sais pas, c'était une réponse en tout cas en toute franchise et qui fait du bien aussi. Oui, tout à fait. Alors, normalement, l'écran est revenu à la normale. Vous me le confirmez? Oui, on va sortir du sondage. Et c'est parti pour le tableau de bord. Donc, le tableau de bord en DSN. Donc, deux options pour ce tableau de bord. Ce tableau de bord en DSN, soit vous l'avez sur votre logiciel de paye et là, vous avez de la chance parce que vous avez déjà un logiciel avec une certaine qualité et pas mal d'options qui vous permet d'avoir le reflet de vos envois. Ou sinon, vous allez aller sur Net Entreprise. Dans vos déclarations, vous avez en fait un carré qui s'appelle DSN pour le régime général. Et là, donc, vous allez pouvoir aller consulter dans le détail l'envoi de vos DSN mensuels, mais également l'envoi de vos signalements d'arrêt de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tableau de bord,
vous pouvez cliquer comme vous voulez, vous ne paierez rien. C'est vraiment juste de la consultation. Voilà, on ne peut rien commander de payant, on ne peut rien effacer, il n'y a pas de boulette. Plus on clique, plus on en sait. C'est ça. Eh bien, écoute, ça me va, Sandrine. Allez, c'est parti. Donc là, un peu l'explication du tableau de bord. Alors, on a parlé de la conformité tout à l'heure. Comme je vous disais, la conformité, aujourd'hui, tous les signalements sont conformes. Alors, on vous a mis volontairement une vieille image de 2015 parce qu'au lancement de la DSN et sur un logiciel qui serait tout nouveau, tout beau, tout neuf, ou lors d'une grande mise à jour d'un logiciel, vous pourriez avoir éventuellement, très occasionnellement, un fichier envoyé qui serait non conforme. Mais globalement, aujourd'hui, tous les fichiers sont conformes, bien évidemment. Donc là, on est sur la structure. Donc, si vraiment vous aviez besoin, on vous a mis les codes rejet que vous retrouvez en fait sur le site Net Entreprise pour vous accompagner. Ensuite, qu'on soit sur la DSN mensuelle ou finalement le signalement, il faut suivre les deux envois. Oui, tout à fait. Et ça, là on aussi, l'avait évoqué dans le précédent webinaire déjà, mais c'est un incontournable. On revient très vite sur le BIS parce que ce bilan d'identification des salariés, c'est la photo de classe de votre commune, de votre Comcom. Et donc, du coup, il faut savoir, alors plus vous avez du turnover, plus il faut le traiter souvent, mais on veut savoir si Gérard Dupont de chez vous, c'est bien le même Gérard Dupont de chez nous. C'est ça qui est important avec le BIS. Et on vous met aussi en lien la procédure pour traiter le BIS. Alors, une commune classique ou une Comcom, on va le traiter une fois dans le trimestre si vous avez peu de mouvement. Une grande commune, une grande Comcom avec beaucoup de turnover, vous allez le traiter plus régulièrement. L'erreur fréquente qu'on va retrouver dans le BIS aussi, c'est quand vous tapez trop vite, quand vous faites des créations, le numéro de sécu. Par exemple, si vous n'aviez pas de sécurité dans votre logiciel. Oui, ça pourrait arriver. Donc, en fait, on va descendre sur le tableau de bord, justement, les différentes étapes. Ce qu'il va falloir prendre l'habitude de regarder, justement, c'est d'aller jusqu'au compte rendu positif. Or, si vous voyez là, et vous le verrez tranquillement aussi de chez vous, quand vous recevrez le replay, vous pourrez aller consulter le diaporama, vous avez en fait une rubrique qui s'appelle régime général. Et donc, il y a différentes étapes qui doivent être passées donc, dans la moulinette, en fait, entre les DSN mensuels et les signalements d'arrêt de travail. Donc, il y a un certain nombre de vérifications qui s'opèrent. Donc, il faut en fait que toutes ces vérifications passent. Là, en l'occurrence, on peut avoir un blocage qui était par exemple là sur un échec au niveau de la reconstitution de salaire. Donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas d'autre choix que de repartir sur Net Entreprise. Donc, il faut être vigilant en fait sur les messages qui vous sont indiqués. Vraiment. Les erreurs non bloquantes d'aujourd'hui seront des erreurs bloquantes demain sur une utilisation plus poussée des fonctionnalités de la DSN. Tout à fait. Zoom sur la composition d'une DSN mensuelle, je reviens dessus très rapidement parce que normalement, vous devez être quasiment au point sur ce sujet, mais c'est un point technique important. Les blocs, c'est une grande famille d'informations sur vous, sur l'agent, sur son contrat. Alors sur vous, sur la commune, la Comcom, la structure en fait, votre organisme. Sur l'individu, sur l'agent, comment il s'appelle, sa date de naissance, l'adresse, etc. Sur sa rémunération. Donc, pour vous, le traitement, parce qu'on parle de traitement pour les communes et Comcom. Et tous ces éléments-là, ils doivent être bien paramétrés parce que plus on a un paramétrage efficace, fin, et plus on pourra exploiter correctement toutes les fonctionnalités de la DSN. Même si nous, on est les derniers servis avec les signalements, on est finalement aussi les plus gourmands malgré tout en information. Donc, même si ça ne vous parle pas, on va dire que vous gérez juste, en fait, entre guillemets, l'apparence en fait, belle de votre logiciel avec les rubriques. Il y a forcément quelqu'un dans l'entreprise, dans votre organisme, qui s'en occupe de ce paramétrage, si ce n'est pas vous. Donc, en fait, il va falloir être vigilant justement sur le contenu des informations qui sont dedans. Alors, là, on va un petit peu plus loin. On a un échec de l'exploitation du contenu que vous avez transmis. Concrètement, le système DSN essaye de fabriquer une attestation de salaire et il peut ne pas y arriver. Il peut ne pas y arriver parce qu'on a un historique insuffisant et pourtant, ça fait un moment que vous faites des DSN mensuels. Alors, cette situation, elle est possible souvent dans deux cas. Le premier cas, c'est quand vous avez changé de logiciel de paye et que vous avez cassé le lien sur les numéros de contrat, le bloc changement est mal renseigné ou le lien ne s'est pas fait sur les numéros de contrat, ou alors quand vous avez une promotion, un changement de poste pour un agent, et au niveau de ce changement de poste, là aussi, le lien est cassé et le système a du mal à aller chercher, à aller aspirer les salaires
dans les DSN mensuels. Donc là, moi, en fait, je vous réinvite justement toujours, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à suivre le webinaire qu'on avait fait en fait la première fois sur justement la DSN Toujours dans la disponible en fonction replay. publique, parce qu'on vous donne justement toutes les précaux pour que vos signalements DSN, en fait, ils passent tout bien et que ces anomalies-là, en fait, vous ne les trouviez pas et que ça roule tout seul. Voilà. Ensuite, on a une bonne attestation de salaire qui arrive. Donc, ça y est, l'attestation de salaire est enfin fabriquée grâce à votre envoi en DSN. Par contre, on a des erreurs dedans. Alors, c'était arrivé en 2015, pour ça que l'image est un petit peu vieille, parce que ce ne sont plus tout à fait comme ça les attestations de salaire. On a des salaires erronés, ça peut arriver quand on a des erreurs de paramétrage. Et comme vous allez être sur le début des signalements avec vos éditeurs respectifs, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pour ça qu'avec Sandrine, on a une exigence particulière. La seule, c'est avant de vous lancer et de faire tout en signalement, contactez-nous et on fait un test. Voilà, on va essayer 1, 2, 3 signalements et après on se lance. Exactement. Pour vos salariés de Côte d'Or, quand vous avez un arrêt de travail, vous nous faites un mail et en fait, on va suivre ensemble la bonne reconstitution. Vous envoyez le reflet pour en fait vous rassurer et justement en fait vérifier ensemble que le paramétrage roule bien. Alors, pour les plus fins techniciens d'entre vous, on vous a mis la cinématique complète pour les signalements d'arrêt de travail et le suivi avec vos DSN mensuels. Alors, en fait, comment ça marche, hein? Vous avez à gauche toute la partie automatique DSN mensuel et à droite, les informations que vous saisissez manuellement dans le signalement. Si tout va bien et que tout est beau dans le meilleur des mondes, on se trouve au milieu et tout mouline bien et vous êtes payé rapidement en subrogation pour l'avance des traitements, rémunérations, prévoyance et compléments de salaire que vous avez fait pour votre agent. Et puis, en cas d'anomalie, selon la source de l'anomalie, sur les données automatiques ou manuelles, vous devrez soit passer sur Net Entreprise parce que l'erreur va se répéter si vous refaites un signalement, ou si c'est une erreur manuelle, vous ferez un nouveau signalement. Donc, moi, ce que je peux, c'est vraiment vous préconiser, en fait, c'est de garder, en fait, ce diaporama sous le coude pour pouvoir vous y reporter lorsque vous allez être confronté, en fait, à certains types d'anomalies. Voilà, c'était surtout justement l'idée, en fait, pour essayer justement déjà de dédiaboliser un peu ce qui pourrait rester comme quelque chose d'abstrait au niveau de vos signalements, parce qu'au final, dans la plupart des cas, ça passe tout bien. Il n'y a plus qu'à saisir l'absence dans votre logiciel, donc c'est tout facile. Et pour ça, justement, on va savoir ce que vous voulez, ce que vous avez retenu aujourd'hui. Et justement, je voudrais en profiter avant qu'on voit un petit peu ce qu'on a retenu pour vous remercier à nouveau encore d'être là. Je veux bien que vous nous remettiez dans le chat les villes d'où vous venez, les communes d'où vous venez, parce que c'est quand même toujours intéressant, même pour vos collègues, de le voir. Et je voulais remercier du coup le centre de gestion qui a relayé les newsletters avec qui on a travaillé en bonne collaboration pour pouvoir vous faire suivre des newsletters sur le début de l'année, donc depuis la rentrée, et puis également sur les actions qu'on a pu mettre en place, notamment sur ces webinaires. On vous a préparé, alors pour l'instant, que 2 webinaires, parce qu'effectivement, les signalements, ce n'est pas tout de suite maintenant, mais on voulait vraiment vous donner le maximum d'infos. Donc, on voit un petit peu effectivement les communes. C'est intéressant. Ouais. Je vous rappelle aussi, parce qu'on a eu la question dans nos boîtes mail, alors en dehors de 2-3 réclats qu'on essaye de traiter dans les meilleurs délais, est-ce qu'on va reprendre les présentations en physique? Oui, si vous souhaitez qu'on vienne vous rencontrer. Alors par contre, sur les communes, effectivement, comme il y a 707 communes et puis des Comcom assez imposantes, on peut se déplacer pour faire des réunions, mais plus vous êtes groupés, mieux c'est. Et puis évidemment que si on peut se greffer sur un événement du centre de gestion quand on est invité, on le fait aussi. Il nous laisse un petit peu de temps aussi pour vous voir sur ces actions-là. Mais on peut se programmer également une réunion particulière vraiment sur la gestion des arrêts maladie pour vos agents contractuels, IRCANTEC ou titulaires moins de 28 heures, parce qu'ils sont CANTEC du coup. On est à même de se déplacer. La seule chose qu'on va vous demander, c'est de vous regrouper pour qu'on puisse effectivement voir le maximum de monde, optimiser nos déplacements en un minimum de temps. Et voilà, tout à fait. On est bien d'accord. Alors, sur ce qu'on a retenu par rapport à tout ce qu'on a vu, ce matin, en fait, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de DSN. En quelques mots, en fait, ça serait bien de nous indiquer dans le chat qu'est-ce qui vous a marqué là ce matin, qu'est-ce que vous retenez? Les mots-clés de l'information qu'on vous a donné en mots-clés, tout à fait.
ça pourrait être intéressant de voir justement quels sont les éléments, là, on vous a abordé justement le paramétrage du logiciel de paye. En La fait, DSN tout court, la ouais, norme, la DSN l'envoi, le mensuelle. fichier. Ouais. Oui, en quelques mots-clés, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la présentation de ce matin? Justement, que les attestations de salaire papier, c'est terminé, que vous passez au signalement d'arrêt en DSN, qu'il vous faut un historique de 3 mois, qu'il y a pour un bon paramétrage, donc il faut vous référer au cahier technique de la DSN. Donc, n'hésitez pas justement à marquer en fait dans le chat les mots en fait qui pour vous résument un peu notre intervention de ce matin. Ok, Voilà, donc DSN, signalement, oui. Alors, j'en ai aussi en privé, fichier. OK, d'accord. Normes, usage, oui. ok. On va mettre Net tout ça en entreprise quand forme. même hein, pour ceux qui Oui, restent. Ouais, tout à fait. aussi. Changement de pratique, oui. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué ce Ouais. matin, le calendrier de paye. On est passé d'une paye a posteriori où on se traînait des régules sur 3 mois, 6 mois, à une paye a priori. Maintenant, avec la DSN, même si vous êtes en paye décalée, justement, on va vraiment enrichir sa paye, prévalider sa paye et ensuite, on va valider au dernier moment. Alors, nous, on est toujours preneurs dans notre boîte mail des modes d'emploi de vos éditeurs ou de leurs coordonnées, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de contact toujours Non. assez direct, alors que nous, On serait preneur en fait, voilà, parce oui, on qu'on sera même découvre en de fait. leur expliquer Ouais, ce qu'on sait, tout à fait. parce qu'on est entre les deux, hein. Alors, Allez, on on regarde. partage. Allez, c'est Oui. parti. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, donc qu'avez-vous retenu du webinaire d'aujourd'hui? On voit donc la paye. Maintenant, c'est vrai que c'est géré directement donc, depuis votre logiciel de paye. Donc, c'est vraiment une simplification. La norme Avec, Néodès du cahier technique, c'est ouais. vrai. Donc, c'est un envoi qui se fait, en fait, donc, qui est dématérialisé. La notion de dernier jour de travail, on l'a évoqué. Donc, ça, vous retrouvez tout le détail sur le guide de l'assurance maladie que vous allez avoir en lien. Donc, on a la saisie des informations. On revient sur le calendrier aussi de paye. Et donc, maintenant, le terme, c'est vrai que pour plus des 3/4 en fait, des entreprises, des organismes, ce n'est plus une attestation de salaire qui est réalisée, c'est un signalement. Oui. Donc, ça, c'est vraiment aussi la nouveauté. Donc, les usages changent. Donc, c'est vrai que c'est nouveau. On est Voilà. pas mal. Je Oui, pense tout qu'on à va fait. passer au. Alors, aux Alors, questions, on les a pas mal, on oui, va dire, on les a évoquées au faites fil un de petit l'eau. peu au fil de l'eau et puis on a légèrement débordé de 5 Oui, tout à minutes. fait. Nous, on avait prévu 30 minutes pour respecter vos emplois du temps Tout à fait. et puis ce rendez-vous. Il sera important surtout de nous dire si vous avez aimé, apprécié ce rendez-vous, si vous souhaitez qu'il soit plus technique et sur quoi vous souhaitez qu'on puisse l'orienter. Exactement. Parce que nous, on veut vous revoir régulièrement pour vous accompagner, parce que plus on vous accompagne et mieux ça va marcher. Mm. Et le but du jeu, nous, c'est, on se voit tous les jours hein, déjà, Oui, Sandrine. Donc nous, c'est pas de vous voir avec la caméra, etc. Nous, si on le fait, c'est pour vous, pour vous aider. pour pouvoir Voilà. répondre à vos demandes. Et puis évidemment que si vous faites bien chez vous, dans vos communes, pour vos contractuels, pour nous, pour nos techniciens, pour l'assurance maladie, ce sera plus facile à payer. Donc on est bien entendu ouvert sur toutes vos propositions, orientations pour ces prochains webinaires. Et donc, si on fait le point justement pour vous guider, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un salarié en arrêt de travail, quel que soit le type d'arrêt, vous n'en avez pas forcément souvent au niveau de vos contractuels. Donc, de vous référer en fait au site Amélie Entreprise donc pour aller à la pêche aux infos. C'est une mine vraiment d'informations. Si vous avez besoin d'accompagnement sur une saisie, par exemple sur Net Entreprise, allez sur le MOC Net Entreprise. En fait, c'est vraiment une mine d'informations avec des petits tutos vidéo qui vous expliquent les différentes étapes de saisie. Vous avez aussi sur la base de connaissances sur Net Entreprise tous des fiches pour vous aider sur le paramétrage en fait, de votre logiciel de paye en DSN. Et donc, pour l'accompagnement, imaginons qu'au niveau de Net Entreprise, il y ait des modifications à faire sur l'inscription, sur l'administrateur, le déclarant. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Et pour tout ce qui va être suivi de dossier assurance maladie, ça va être le 36 79. Donc, nous, c'est tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Voilà, Oui. c'est pour ça qu'on voulait prendre ce temps absolument avec vous.
Donc, n'hésitez pas, quand on vous enverra le lien du replay, donc, à nous dire en quelques mots dans l'enquête ce dont vous avez besoin pour vous accompagner. Donc, merci de votre présence. Oui, encore une fois, merci à de votre tous. bonne humeur, parce qu'on sent en fait derrière les mots, ça fait du bien. Oui, et puis il y en a beaucoup, on se connaît aussi en même temps, ça fait plaisir de vous voir Ok. comme ça. Voilà. Il y en a Eh aussi ben, qu'on a revu en vrai, c'est ouais, bien. tout à fait. Eh ben, bon week-end, bon long week-end, même bon après-midi déjà, mais bon long week-end. Et puis à bientôt, quasiment forcément, à minima par mail et par Oui. téléphone, et aussi donc peut-être en présentiel dans les mois qui viennent. Prochain webinaire à la rentrée, et puis les réunions présentielles, plus vous pouvez vous grouper. Plus on pourra se rendre Oui, disponible pour vous. Voilà. exactement. Merci de votre attention. Merci, à très Merci à vous. bientôt. Au Au revoir. revoir.